Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et je vais vous présenter le match Real de Madrid à Hilal. C'est un match qui a lieu ce samedi 11 février 2023 à 20h pour le compte des mondiales des clubs. C'est la finale. La finale pour devenir le club le meilleur club au monde tout simplement. Donc Real de Madrid, c'est une équipe espagnole qui joue contre Al Hilal, une équipe d'Arabie Saoudite. Alors, je vais revenir plus sur les informations du Real de Madrid. On verra son classement en Liga avec ses stats, on verra les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, on verra ses derniers résultats. À l'IA, c'est plus compliqué d'avoir des résultats, de trouver des résultats par le résultat de la demi-finale qu'ils ont gagné. Je vous dirai ça un peu plus loin. Et je reviendrai aussi sur les compos d'équipe probables possibles avec les tactiques éventuelles, même si ça peut évoluer d'ici le début du match. Voilà, c'est quand même, ça permettra d'avoir une tendance et une idée à cette rencontre. Donc c'est quand même le mondial des clubs, la grande finale pourrait devenir le club le plus fort au monde. Donc, alors c'est parti. Donc le Real Madrid en Espagne, en championnat d'Espagne, est deuxième avec 45 points en 20 matchs, 14 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 40 buts pour, 17 contre, plus 23 de goal average. Bon, ils sont à 8 points de Barcelone, mais Real Madrid c'est une très très grosse machine, comme tout le monde le connaît, qui a gagné la Ligue des Champions et qui est champion d'Espagne également. Hop, les buteurs. Alors, côté Real de Madrid, le meilleur buteur, c'est Karim Benzema en championnat, on précise, hein, qui est troisième meilleur marqueur, avec 9 buts en 12 matchs, mais malheureusement, il est blessé. Je suis pas sûr qu'il prenne partie à cette rencontre, malheureusement. Côté des passeurs décisifs, on a le deuxième, Rodrigo, qui a 5 passes décisives en 18 matchs. Après, voilà, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont très dangereux au Real, et donc ça, c'est quand même une grosse équipe. Alors attention, on va aller voir les derniers résultats et après je vous donnerai aussi des informations plus précises. Alors pour le Real de Madrid sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 17 buts pour, 11 contre, plus 6 de goal average. Alors, en demi-finale, ils ont gagné 4-1 contre Al Ahly Le Caire. Avant, ils avaient perdu 1-0 à Mallorca en championnat, mais ils avaient gagné 2-0 contre Valence, 0-0 contre la Real Sociedad qui est 3ème, 3-1 contre l'Atlético de Madrid, 2-0. Voilà, c'est-à-dire qu'ils enchaînent quand même, ils ont réenchaîné les bons résultats après quelques matchs un peu mitigés début janvier. Le Real est reparti sur des grosses bases et enchaîne les résultats probants avec de belles victoires. Bon, en demi-finale, c'est vrai qu'ils ont gagné 4-1 contre la Ligue Le Caire. C'était assez facile. Il y avait un gros niveau d'écart entre les deux équipes. Je suis pas sûr que ça soit pareil là, et je vous dirai ça pourquoi un peu plus loin. De son côté à Lille, bon, j'ai pas pu récupérer des stats de championnat ou des choses comme ça, mais voilà, je reviens aussi sur la demi-finale, ils ont quand même battu Flamengo 3 buts à 2. Alors, c'est quand même pas rien, ça veut dire qu'ils sont capables de faire les choses, et surtout que la grosse ossature de Al Hilal, de l'équipe d'Al Hilal, c'est l'équipe d'Arabie Saoudite, et donc celle que vous avez vu battre, entre autres, l'Argentine à la Coupe du Monde. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'Al Hilal est composé de joueurs qui ont de l'expérience, qui savent ce que c'est que de jouer contre des grosses équipes et des grosses cylindrées, et en même temps qui sont capables de se donner à fond, comme on a pu le voir à la Coupe du Monde. Après, bon, ils ont perdu les deux autres matchs, mais le match contre l'Argentine, ça a été vraiment très 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 intéressant. Ils ont renversé le score, ils étaient menés, ils ont gagné 2-1. Donc c'est quand même quelque chose de pas, c'est pas quelque chose de rien, ça leur fait de l'expérience. Et donc ces joueurs-là, ils vont jouer contre le Real avec toute cette expérience-là, donc ça, faut quand même le souligner. Et puis, est-ce qu'ils vont avoir la même hargne et la même façon de se battre? C'est possible. Après, il faut voir l'énergie qu'ils ont dépensée pour battre Flamengo en demi-finale. Est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer? Mais ils ont joué quand même la demi-finale un jour avant la demi-finale du Real de Madrid. Donc ils ont un jour de récupération en plus. On va aller voir les compos d'équipe probables possibles. Alors, pour le Real Madrid, gardien, Lunin, défense, Carvajal, Nacho, Rudiger, Alaba, milieu de terrain, Kroos, Chouameni, Modric, attaquant, Valverde, Rodrigo et Vinicius. Bon, Benzema, pas là, je pense pas qu'il jouera. Courtois, a priori, ne serait pas là. Il va falloir voir, de toute façon, c'est comme Kamavinga qui devrait être remplaçant, mais qui devrait rentrer. On a aussi Asensio. Donc tout est possible, il y a quand même pas mal de. Il y a un banc avec quelques joueurs très intéressants côté Real. Donc ça va être à voir. Donc ça serait du 4-3-3. Côté Al Hilal, gardien Al Mayouf, défense Abdoulhamid, Yang, je sais pas comment on le précise, Al Buelei, Al Dossari, lui il y était à la Coupe du Monde.
Il me semble, ce nom me dit quelque chose, hein. Milieu de terrain défensif Cano et QLR, milieu offensif Elie, Marega, Vieto, Aldo Sarri, notre Aldo Sarri, attaquant Igalo. Donc c'est du 4-2-3-1, c'est une tactique que moi j'apprécie beaucoup, c'est le 4-2-3-1. Et je pense que c'est un peu la même tactique qu'ils ont dû utiliser pour la Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite. En tout cas, voilà les amis, c'est la finale du Mondial des clubs. Donc je vous donne rendez-vous ce samedi 11 février 2023 à 20h pour le match Real Madrid Al Hilal, la grande finale du Mondial des clubs. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.